commercial. Merci d'être aussi nombreux, aussi attentifs, assez mal installés, il faut bien le dire. C'est la première fois, c'est une première confidence que je voudrais vous faire, que je parle dans une chapelle. Enfin, dans une ancienne chapelle, qui est devenue votre amphithéâtre. Je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de votre présence qui m'honore. Remercier le directeur de l'Institut de hautes études commerciales de Carthage de nous accueillir dans cet établissement qui, si j'ai bien compris, est un des plus anciens établissements universitaires du pays. Remercier également Monsieur l'ambassadeur de France qui m'accompagne depuis mon arrivée ici à Tunis hier. Remercier les enseignants nombreux et toutes les personnalités rassemblées pour écouter cette conférence et nous permettre ensuite d'échanger. Car j'écouterai avec attention vos interventions et vos questions. Le sujet que vous m'avez demandé de traiter devant vous est ambitieux et il faut bien le dire un peu austère. La Méditerranée et les défis communs à relever ensemble. Hier, j'étais devant un groupe de mes supporters tunisiens, français de Tunisie, et l'une d'entre elles m'a dit « Vous devriez sourire plus souvent quand vous vous exprimez à la télévision. » Je lui ai répondu « Certes, mais il y a des sujets qui n'incitent pas à sourire. Celui que je vais traiter devant vous est évidemment un sujet rare. Mais où, plus qu'en Tunisie, aborder cette question? La Méditerranée est votre espace naturel et immédiat, c'est votre paysage quotidien, on le voit d'ici même. Quant aux défis, vous ne les comptez plus, tout en y faisant face avec une opiniâtreté, un courage, une foi en vous-même. Depuis ce printemps arabe, né ici il y a 5 ans, et je voudrais saluer la détermination dont vous avez fait preuve pour rester sur le chemin de la démocratie. Défi de la transition d'une révolution éclair, précisément d'un rétablissement d'une démocratie solide et structurée, symbolisée par la Constitution que vous avez adoptée en 2014. Défi du terrorisme, qui vous a frappé 3 fois l'an dernier, à Sousse, au musée du Bardo et au cœur de votre capitale. Un terrorisme dont l'objectif est clair, empêcher les Tunisiens de réussir la transition démocratique. Empêcher que votre pays soit une inspiration pour d'autres peuples, et en effet, quel exemple dérangeant, d'une certaine manière, que la démocratie tunisienne